Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Ne laissez aucune pierre non retournée. Lisons 1 Samuel 17, les versets 12 à 29. 1 Samuel 17, les versets 12 à 29. Or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shakma. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Verset 25. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le peuple de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Les relations entre frères et sœurs se classent parmi les plus complexes. Dans les Écritures, la seconde relation familiale consignée avec des détails spécifiques est celle des frères et sœurs. La mauvaise gestion des émotions de Caïn envers Abel mena au premier meurtre de l'humanité. Ce récit biblique est une puissante étude de cas sur la façon dont l'approbation et le conflit peuvent entraîner des réactions irrationnelles, spécialement entre frères. La vallée de Térébenthe revêt une importance unique quant à l'émergence d'un personnage public important, David. C'est là qu'il rencontra et vainquit Goliath, le géant de Gath. La confrontation de David avec ce géant, jusqu'alors l'arme secrète de l'armée philistine, n'a d'égal que la préparation stratégique et la précision de jeunes bergers experts, son arme de choix étant 5 pierres bien lisses. 1 Samuel 17, verset 40. Une enquête plus approfondie révèle que bien que la bataille physique contre Goliath est un élément significatif d'adversité, la pression supplémentaire de la discorde entre les frères et sœurs se cache à l'arrière-plan. Le dialogue entre David et Eliab, au verset 28 et 29, le fils aîné d'Isaïe, trahit l'animosité entre les deux frères. David était assez vieux pour se battre, mais trop jeune pour s'enrôler dans l'armée. En outre, son CV ne comportait que ses expériences de berger. David savait qu'il serait à la hauteur de ce combat. Cependant, un témoin de la scène remit en question les mobiles du jeune berger. Qui de mieux pour le remettre en place que son frère aîné? Si Eliab n'était pas convaincu de sa capacité et de sa sincérité, alors pourquoi les autres le seraient-ils? Pour David, la bataille commença avant d'arriver à la vallée, mais il ne rendit pas le mal pour le mal. Avec une réponse douce, il réussit à détourner la colère de son frère. Ceux qui entreprennent de grands services publics ne doivent pas s'étonner de voir ceux desquels il espère soutien et assistance
résistance, s'opposer à eux et les décourager. Qu'ils poursuivent humblement leur travail non seulement en face des menaces de leurs ennemis, mais aussi en face des offenses et des soupçons de leurs amis. Une réponse dure n'arrangerait pas les choses. Si elle devenait le point de convergence, tout pourrait être compromis. La bataille que David remporta dans cette rivalité fraternelle ne fut que le début de la victoire qu'il remporterait ce jour-là. Lors d'une confrontation, nous jetons souvent des pierres émotionnelles verbales. La victoire de David nous enseigne à faire preuve de retenue. Wami Ménage, existe-t-il des rivalités entre frères et sœurs en Christ dans notre Église? Nos discordes pourraient-elles mettre en péril la mission plus grande de notre Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.